Bonjour. Alors voilà, pour cette 38e de la série, Poésie d'au-delà du confinement, je vais vous lire des extraits d'un livre auquel je tiens beaucoup, de notre ami Amir Or, qui est un très grand poète et qui est devenu aussi un grand ami, un auteur israélien qui habite Tel Aviv, qui est confiné lui aussi à Tel Aviv. C'est Dédale, c'est le premier livre que nous avons publié de lui en français. Et bientôt, enfin pour le festival, nous devions publier Wings, elle, et ce livre est retardé comme le festival, normalement début octobre, si tout va bien. Alors je vais commencer par Répit, ce sont deux, trois petites séries. Voici 1000 ans que je marche ici, jour et nuit, errant, toujours plus loin. Depuis les déserts d'Éthiopie jusqu'aux terres hyperboréennes, depuis les rivages ibériques jusqu'aux îles d'Orient, j'ai fait mon chemin parmi des paysages de rêves mouvants. J'ai passé la nuit dans les rues d'Avalon. J'ai été reçu en hôte honorable dans la tente du Khan. Dans les nuits sans sommeil, j'ai rôdé dans la ville de l'empereur céleste. J'ai grimpé les sentiers du mont Ararat et de l'Olympe, et j'ai fait les pèlerinages de la Mecque, Varanasi, Jérusalem. Depuis les remparts de Byzance, depuis les tours de Grenade, j'ai entendu mon regard jusqu'aux confins de la terre. Juste cette image, éphémère, je la cherchais, en vain. Voici 1000 ans que je marche ici, des jours et des mers, mes yeux ont navigué, je suis déjà fatigué. Autour de terre et d'eau, la vie tourne sans cesse. La nuit sur ma couche, j'ai cherché. Où est-elle? Égaré, perdu, je me suis fort approché. À un pas d'elle, comme une ombre derrière elle, je n'ai jamais arrêté d'avancer vers le seuil du réel. Là-bas et encore plus loin. Pas ici, non, pas ici. Là-bas et encore plus loin. Pas ici. L'autel. Ils ne lui donnèrent qu'une petite cuillère, et en un instant, elle fut dans le monde divin. La déesse n'était pas la femme d'un homme, mais une femme pour tout homme. Non, elle ne saura pas combien de fidèles sans visage vont et viennent. Elle regarde son corps du haut du temple comme il se tortille, le bout des nerfs chargé, sa peau noire qui brille, d'oin et de sueur. Toute pensée s'arrête, son âme tournoie, surchargée, dévorée par le plaisir ravageant. Elle fut choisie parmi toutes, dès son enfance. Elle fut éduquée par les prêtres, le corps et l'autel. La cage. Environ 3 millénaires plus tard, au pied de l'Himalaya, elle est un jeune homme aux membres agiles, accompagné d'une brave jeune femme, aux yeux brillants, 2 fils et une fille. Il avait quelque 20 ans quand il construisit cette cage de bois et de pousse autour de lui comme une chrysalide sur le plan de la montagne. Il ne dit plus jamais mot, donc personne ne sut pourquoi. Maintenant qu'il est devenu un saint ermite, ils viennent tous les jours lui apporter en silence un peu de riz en échange d'une grâce. Sa femme vient, elle aussi, jour après jour, d'année en année, veuve se flétrissant d'un saint, mort-vivant. Pendant 10 ans encore, 10 ans d'abstinence, de tout confort au plaisir, il jeûnait, observait, méditait, mais ne trouvait aucune délivrance. Enfin, un jour, il baissa les yeux sur son corps squelettique, loin, là en bas, dans la petite cage, d'os, de bois, de pousse, et puis au-delà, en amont du chemin, il voit sa femme grimper seule, alors qu'à ses oreilles retentit son propre cri, sans voix, effroyable, qui envahit la vallée, derrière lui, tandis qu'il s'éloignait. Les vaches paissaient. Il y est revenu, juste avant la guerre en Louisiane, et c'est là qu'il grandit et devint une belle jeune fille élancée, blonde et pleine de vie, arrivée à l'âge de se marier. On commence déjà à parler d'elle. Son père à lui était le plus riche fermier de la région, et ses parents à elle le voulaient aussi. Il était timide, retenu, avait de belles manières et allait posséder la terre. Ils étaient déjà fiancés quand ce beau grand capitaine arriva sur son cheval avec son uniforme et ses éperons, son épée, les yeux brillants.
Au festin du soir, dans la maison de ses parents à elle, il était courtois et galant, mais ne pouvait dissimuler le feu qui s'allumait en lui, de sa peau en alerte, alors qu'au dessert, il racontait quelques récits du front. Elle tomba amoureuse de lui, ou peut-être de sa propre passion. Dans l'étable, les chevaux étaient juste assez calmes pour ne pas éveiller les soupçons quand, dans un tourbillon de flammes, elle atteignit violemment la fureur du plaisir. Le corps abstrait dans un plaisir sauvage, l'âme tournoyant, surchargée de sensations pures. Le lendemain, dès l'aube, il chevaucha vers son régiment au front. Bien que nul ne savait rien de sûr, les combats furent rudes, dirent les gens lors du mariage. De longues années passèrent, l'une identique à l'autre. Les vaches continuaient à paître du lever au coucher du soleil. Elle vivait avec son mari silencieux, dans cette grande ferme, enfermée dans son mariage, comme une sœur au couvent, veuve se flétrissant, sur la tombe de sa passion enterrée. Oui, elle savait qu'il savait, elle-même lui avait dit, mais lui n'avait rien dit, et personne ne disait rien, alors qu'elle continuait à se consumer, le corps en l'autel, la mémoire en feu. Coucher de soleil. Dans cette lumière vulnérable et reposée, les choses sont pendues dans l'espace, affinées par le regard translucide, et leur façon d'être et leur façon à elles de s'estomper. L'œil créateur faiblit, et le monde s'écoulant n'est bientôt plus que mer. Celui qui est devant moi, derrière moi ou à mes côtés, est moi, mais n'est pas là. Et il est déjà tard, le jour est passé, nous restons ici, seuls. Nous sommes là, assis sur les rives du monde, questionnant l'âme. Et quand notre regard sombre dans la grande mer, sans yeux nous pleurons, et nous nous souvenons soudain de qui nous étions. Le poème qui donne son titre au recueil, Dédale. Sur les bas-côtés de ces chemins menant l'un vers l'autre, les buissons ont poussé en masse, à tort et à travers, et les fougères rendent de toutes parts sur leurs ombres croissantes. Ils marchent là, lentement. Ils remarquent ces fleurs qui se blottissent dans le verre, rayonnent d'une douce blancheur, effacées, timides, et leur beauté lucide fait appel à son âme. Charmé, il les contemple, pris de nostalgie, leur forme le caresse. Il les caresse des yeux, marche avec nonchalance, boit leur odeur quand tout à coup il se souvient. Il doit se dépêcher, trouver ici un quelque chose, un peu plus loin au cœur du labyrinthe, où on lui livrerait le but de son existence dans le monde du vivant. À regret, il força le pas parmi les tournants du chemin, surmontant l'appel de la beauté alentour. Il marche vite maintenant, puis commence à courir. Aucun retour n'est permis, aucun regard en arrière, toujours en avant, un instant encore, encore deux, et il atteint le cœur du dédale. Là, par terre, une fleur blanche, assez semblable à celle des buissons, mais plus grande et plus riche. Elle se démultiplie en pétales, et son centre ressemble à un coussin qui se meut et respire. Change de nuance et d'apparence. Là, assis, jambes croisées, il contemple et tente de saisir le sens. Oui, la fleur est belle, et pourtant pas plus que les autres. Quelque peu exagéré, moins naturel, le regard à moitié réel. Il la fixe du regard, d'un côté, de l'autre, de tous côtés. Puis il la contourne, s'élève dans l'air, jambes toujours croisées, regarde de haut, mais pas plus instruit. Après un moment d'hésitation, il lui vient à l'esprit que le centre de ce dédale pourrait être un peu plus loin, sur le chemin après le prochain tournant. Il reprend sa marche et voit un trou noir et béant. Il s'y laisse tomber. Quelque peu indifférent, espérant pourtant d'en finir, il tombe éternellement, sans mouvement. Des âges de chute passent et d'autres repassent, jusqu'à ce qu'enfin, sous terre, au fond, dans une grotte si grande qu'elle contient des collines, des massifs de buissons, un firmament et d'autres vies bizarres, invisibles pour les yeux, au cœur du lieu, la même fleur, aux couleurs et aux tons changeants.
Un instant se fane, l'autre renouvelle sa respiration et son éclat. Comprenant alors qu'il est toujours à l'endroit qu'il avait quitté, il regrette de ne pas être resté où il avait commencé, avec les fleurs dans les buissons, là où tout était serein, repu de sens, de présence, jouissant de tout, n'aspirant à rien. Il ne désire plus que sortir, s'il vous plaît, sortir, et pendant que, sous son triste regard vaincu, la fleur se replie et s'ouvre, son regard tombe là, comme une feuille en lui. Il se rend compte qu'il observe sa propre paume qui s'ouvre, qui se ferme. Et le dernier poème pour ce soir, Près du temple. Près du temple, Assad mendie du pain, Abdallah de l'argent. Tout près, parmi les baraques d'encens et d'amulettes, Mustapha mendie des étoiles et Issa de l'amour. Ils tendent leur bol à aumône béant à chaque passant. Mansour mendie la vérité, Jalal mendie la liberté, Omar la vie. Et lui, il mendie du rien. Et pourtant personne ne lui en donne, même pas un peu. Son bol d'aumône se remplit de regards furtifs, d'offrandes de mots, de pensées, d'air, de feu, de terre, de royaume, d'élixir, de salut. Il retourne son bol d'aumône, le vide par terre, et pourtant il est encore assez plein. Cher moi, écrit-il dessus. Le remplit de vin rouge, à rabord. Il le boit maintenant d'une seule lampée. Ah, pas vide, il n'est pas vide. Il le fracasse d'un seul coup, par terre, en morceaux, et pourtant maintenant il lui apparaît plus rempli que jamais, se multiplie. Près du temple, Assad mendie de la chair, Mustapha des coquillages, et Omar des murs. Près de lui, près du temple, il n'y a aucun temple. C'est donc Amir Or, avec ce livre en bilingue, Dédale. À bientôt, à demain.